Bonjour tout le monde. Merci d'être là, mon frère. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu n'a jamais fait défaut de fabrication. La vérité est la même en chacun. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et quand je vois en toi le Fils de Dieu, par toi, je le reconnais en moi. Rappelez-vous que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Aujourd'hui, nous sommes à notre leçon numéro 4. Je fais un petit clin d'œil sur l'introduction. Relisez-le. Relisez-le plusieurs fois. D'abord, pour ouvrir notre esprit à là où nous conduit Jésus dans ses leçons et pour connaître comment faire nos leçons. Rappelez-vous à l'introduction du livre. Ce cours est obligatoire. Parce que le chemin qu'on parcourt, c'est se réveiller d'un rêve d'ego, d'un rêve de séparation, et c'est retrouver notre véritable identité. Il n'y a pas que ce cours qui nous conduit à la réalité, à la vérité. C'est même dit, il y en a des milliers de curriculums. Et ça, c'est facile à comprendre. Depuis que l'humanité était sur la Terre, s'il avait fallu attendre 1965, le début de l'écriture de ce livre, et 75, première parution en anglais, et 30 ans plus tard, 2005, pour avoir notre année, notre livre en français, tout ça n'a pas de sens. Mais tous les curriculums qui nous conduisent à cette vérité de ce que nous sommes et par conséquent à l'accomplissement de ce qu'on vient faire dans ce monde, tous les curriculums enseignent une chose. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. La vérité est éternelle et inchangeable. Comment Dieu aurait créé le mal, le péché, la culpabilité. Alors, tous les curriculums qui nous ramènent à notre véritable identité enseignent que un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable, qu'importe les mots. Et là, on exclut. On exclut beaucoup de curriculums qui sont basés sur le mal à combattre. Alors, toutes les thérapies, il y a du méchant en toi qu'il faut épurer, etc. Vous savez, ce cours est tellement simple. Il nous ramène droit à dans notre réalité éternelle et inchangeable. Tel que Dieu nous a créés, on ne s'est pas créé tout seul. Alors, et le fondement théorique qui nous est présenté dans ce cours en miracle, un fondement théorique comme celui-ci, comme le texte procure, est un cadre nécessaire. Cette année 2026, on va étudier davantage de textes ensemble. Et le projet est d'enregistrer un chapitre au complet, section par section. C'est ce que j'ai commencé à faire à la fin de 2025. On a fait le chapitre 16 pour arriver à une intégration extraordinaire. Étudie section par section et ensuite revois-le dans l'intégralité, dans la suite logique qui nous est présentée. On est présentement au chapitre 15, l'instant saint. Et ce soir, 19h30, dimanche soir, j'enregistre le texte La seule relation réelle. C'est à la section 8 du chapitre 15, l'instant saint, à la page 342. Et vous allez voir qu'on va comprendre pourquoi. Pourquoi travailler nos textes ensemble deviennent un partage de bonheur. Vous savez, la vérité est joie. Quand tu rouvres ton livre, continue jusqu'à ce que tu aies trouvé ta joie. C'est facile, demande au Saint-Esprit la réponse à ta question. Et cette réponse va être une forme de joie, de paix. Tu ne peux pas séparer paix et joie. Il y a tellement, tellement à accomplir en partant de la compréhension de notre cours. On comprend pourquoi on a un corps et pourquoi c'est une bénédiction vivre dans ce monde. On est venu prendre la main de nos frères pour partager cet amour que nous sommes.
et c'est du bonheur. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un, vous vous souvenez. Alors, tout ce cadre théorique qui nous est présenté dans le cours en miracle, on a besoin de ce livre des leçons pour pour rendre vrai, concret, cette façon de penser comme Jésus nous enseigne. Un fondement théorique comme celui que le texte procure est un cadre nécessaire pour rendre les leçons de ce livre d'exercice signifiants et en même temps. Or, en vérité, nous dit Jésus, c'est de faire l'exercice qui rendra le but de ce cours possible. Et faire les exercices, c'est ce qu'on fait ensemble. Jésus nous explique un esprit inexpérimenté, qui n'est pas entraîné à penser comme Dieu pense, parce que c'est de ça qu'on parle. Ce qui est présenté dans notre livre, c'est ce que Jésus a dicté. Et si tu n'as pas encore vécu cette expérience de reconnaître Jésus en lisant dans ce livre, alors je t'invite à prendre cette idée comme un concept de base, une théorie. Disons que c'est vrai que c'est Jésus qui nous parle. Et sinon, tu ne comprends pas ce qui est écrit. Et on en déforme le sens. On récupère dans le système de pensée de l'ego. Alors, Jésus nous dit en ce moment, si tu n'entraînes pas ton esprit avec ces leçons, tu ne peux rien accomplir. Un esprit inexpérimenté ne peut rien accomplir. Et c'est le but de ce livre d'exercice, d'entraîner ton esprit à penser de la façon qui est présentée dans le texte. Les exercices sont simples. Alors j'arrive à cet entraînement, le transfert de l'entraînement en perception vraie. Nous sommes dans un monde de perception. Le réel est éternel, ce corps n'est pas éternel. Donc, ce corps est une perception. C'est pas je n'ai pas de corps qui va nous être enseigné dans ce cours. C'est une autre manière d'utiliser notre main. Et ça commence à la leçon 1. Vous vous souvenez, notre leçon 1, rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Ma main, en soi, ne signifie rien. C'est pas j'ai pas de main, mais c'est ce changement de perception. Et Jésus nous dit, cette leçon par leçon, on avance vers une perception vraie, plus vraie, de plus en plus vraie, si bien qu'on va au-delà de la perception de ce monde. Où on est dans le monde. On est dans ce monde. Et pour une raison si belle. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, ta mission en ce monde ne peut pas être petite. Elle vient de Dieu et elle t'est transmise par la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Ça ne peut pas être petit. C'est grand ce qu'on est venu faire. Et tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Je vais le répéter autant de fois que le Saint-Esprit me ramène à cette idée pour que un d'entre nous comprenne en cet instant que sa souffrance n'a pas besoin d'être. Il y a une autre manière de voir ça. Vous le savez, ça c'est la phrase déclencheur de ce cours. Il y a une autre manière de voir ça. Et pour comprendre ce cours, il y a une seule chose qui nous est demandée. Vouloir la vérité. Au-delà de tes perceptions, de tes sensations, de tes certitudes, demande ce qui est vrai. Et donc, les leçons nous amènent à corriger nos perceptions. Et cet entraînement en perception vraie ne se fait pas comme le transfert de l'entraînement dans ce monde. Quand on a appris dans ce monde la mécanique, la médecine, l'écriture, la poésie, tout ce que vous voulez, c'est une chose. Mais ce qu'on apprend dans ce cours nous amène, si la perception vraie a été atteinte, et rappelle-toi cette phrase que l'ego comprendra jamais, mais l'ego, c'est pas toi. C'est une manière de penser, mais c'est pas ta réalité. Alors jamais l'ego va comprendre. Pardonne une fois. Et il y a une seule manière de pardonner. Premier point de repère, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Le pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Et je n'ai pas dit qu'il ne m'avait pas volé, menti, violé. Mais quand je pardonne, en soi, on défait l'idée même de l'attaque, l'idée même de la blessure.
Alors, quand ce pardon est atteint une fois, on enlève la racine du système de pensée de l'ego. Si la perception vraie a été atteinte par rapport à une personne, une fois, vois le Saint Fils de Dieu en ton frère. Et tu vas juste te demander comment ça se fait que tu n'avais pas pardonné avant. Et cette question n'aura pas de réponse parce qu'elle est inutile. Elle est posée dans le système de pensée de l'ego pour te ramener à j'aurais pas dû, à une forme de culpabilité. Alors on va abandonner la question pour regarder la personne comme le frère qui nous est envoyé, par qui enfin on peut apprendre à pardonner au lieu de condamner. Et on reçoit ce qu'on donne. C'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. En pardonnant un frère, tu te pardonnes à toi-même. Si la perception vraie a été atteinte par rapport à une personne, une situation, un événement quelconque, le transfert total à tous, à tout, est certain, garanti d'efficacité avec notre cours en miracle. Je vous assure, quand j'ai compris ça, je souriais. Et vous allez voir que cette garantie, cette certitude qu'on va sortir de notre système de pensée qu'on a appelé l'ego et auquel on s'était tellement identifié pour se garder dans la petitesse. Le Fils de Dieu n'a pas de limite. La vérité n'a pas de limite. Et d'autre part, si tu fais une seule exception, s'il y a une seule personne que tu condamnes encore, tu dis non, non, j'ai tout pardonné, là, mais elle, j'aime autant pas y parler, j'ai tourné la page. Et toutes ces expressions pour cacher nos jugements qui condamnent. Une seule exception tenue à part de la perception vraie rend l'accomplissement de ce cours impossible n'importe où. Alors pense pas que tu peux vivre un instant sain et continuer de condamner quelqu'un d'autre en arrière de la tête. Mais tu dis non, non, c'est pas en même temps. Vous savez, on peut pas mentir à la vérité. On peut pas mentir à Dieu. On peut pas se mentir. Oh, on s'est menti à soi-même en croyant que soi-même était un égo. Mais le Fils de Dieu en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi. Et le Fils de Dieu en toi ne peut pas souffrir. Alors, ce regard, ce court instant où j'ai regardé une partie de l'introduction, refais-le. Refais-le jusqu'à ce que cette introduction soit un guide. Ma leçon du jour, on a la méthode en tête. Et je regarde maintenant quelques instants cette leçon d'hier. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Quelle extraordinaire libération est devant nous. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, pense à une rencontre entièrement dépourvue de jugement. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être libre de l'aimer parce que c'est la réalité qui est en toi et en l'autre. Ces exercices, il ne nous est pas demandé de les juger. Revoyez dans l'introduction. Certaines leçons vont te surprendre. Certaines leçons, tu peux même y faire beaucoup d'opposition ou un peu d'opposition. Et ça n'a pas d'importance. Fais la leçon comme elle t'est enseignée. Et c'est de faire la leçon qui fait qu'on va comprendre que c'est vrai. Alors aujourd'hui, nous sommes à la leçon 4. Ces pensées ne signifient rien. Ce cours ne prête pas à interprétation et il dit exactement ce qu'il dit. Alors, j'ai peur du froid. Cette pensée ne signifie rien. Elles sont comme les choses que je vois dans cette pièce. Tu revois ta leçon d'hier. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Lis 3 fois le titre si tu veux. Mais c'est là que Jésus nous invite en ce moment. Dans cette pensée que je vais pouvoir utiliser en la projetant dans ma vie de tous les jours.
Et attention, rappelez-vous dans l'introduction, on n'en fait pas un rituel comme si il n'y a rien, il y a rien qui signifie rien. Mais on va utiliser la leçon. Aujourd'hui encore, Jésus va nous parler de 1 minute. Si peu nous est demandé. Et rappelez-vous, matin et soir. Alors, ces pensées ne signifient rien. Elles sont comme les choses que je vois dans cette pièce. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Notre leçon d'hier. Contrairement aux exercices aux 3 précédentes, ceux-ci commencent par l'idée du jour. Et là, retiens bien, commence par l'idée du jour. Donc, mes pensées ne signifient rien. Ces pensées ne signifient rien. Comme les choses que je vois dans cette pièce ne signifient rien. Commence par instruire ton esprit de cette idée. Dans ces périodes d'entraînement, commence par noter les pensées qui traversent ton esprit. Note les pensées que tu penses penser. Observe-les comme un observateur. Commence par noter les pensées qui te traversent l'esprit durant environ 1 minute. Alors, peu nous est demandé. Puis applique l'idée à ces pensées. Alors, là, je viens de parler du froid parce qu'il fait -16 aujourd'hui. Alors, ça se peut qu'il y ait pas mal de personnes qui parlent de la température ou du froid. Ces pensées, mes pensées au sujet de la température ne signifient rien. Il y a une autre manière de voir ça, c'est le début de notre cours. Je relâche le monde de tout ce que je pensais penser. Puis applique l'idée. Alors, toutes mes pensées au sujet de la température ne signifient rien. La vérité est éternelle, la température, elle change. Il y a donc une autre manière de voir ce qui est vrai à partir de mon observation sur la température. Si tu as déjà conscience de pensées malheureuses, moi, je peux pas être bien, euh, la température me dérange. Ah oui, dépression saisonnière. Il fait pas soleil, la journée va être maussade et je suis maussade. Si tu as déjà conscience de pensées malheureuses, utilise-les comme sujet. Et toutefois, ne choisis pas uniquement les idées que tu penses être mauvaises. Si tu t'entraînes à regarder tes pensées, alors lisez ces mots, on observe nos pensées. On écoute les pensées qu'on est en train de se raconter. Alors, si tu t'entraînes à regarder tes pensées, tu verras qu'elles représentent un tel mélange qu'en un sens, aucune d'elles ne peut être appelée bonne ou mauvaise. Et c'est pourquoi elles ne signifient rien. Enseigne ces mots à ton esprit. Pendant la petite minute, on va faire 1 minute ensemble pour entraîner notre esprit à observer tes pensées et y attribuer cet enseignement, ces pensées au sujet de j'ai soif ne signifie rien. Ces pensées au sujet de j'ai besoin d'un café ne signifie rien. Moi, ça me manque un café le matin, j'ai besoin d'un café pour me réveiller, j'ai besoin d'un café pour être de bonne humeur, parle-moi pas avant. Vous n'avez entendu de ces histoires-là. Ces pensées au sujet du café, de mon café, ne signifient rien. Ou alors, je suis triste parce qu'aujourd'hui encore, ma fille me téléphonera pas. Je le sais déjà. Mes pensées au sujet de ma fille ne signifient rien. Oui, oui, mais moi, je l'aime, ma fille.
Mes pensées au sujet de ma fille ne signifient rien. Moi, j'aime les fleurs. Mes pensées au sujet des fleurs, et moi, j'aime les fleurs, ne signifient rien. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors, tu ne seras jamais triste si tu as des fleurs ou si tu n'as pas de fleurs. Alors, entraînons nos esprits à lire la leçon ensemble et à comprendre le chemin que Jésus nous enseigne pour en faire l'exercice. Si tu entraînes ton esprit à regarder tes pensées, tu verras qu'un mélange. Les roses que j'ai reçues me font un beau souvenir d'amour. Et tout à coup, l'instant d'après, je m'ennuie parce qu'il est décédé, je suis tout seul. Un tel mélange entre de la joie, de la peine, entre des pensées vraies, des pensées fausses. Nos pensées d'amour sont éternelles. Alors je pense au bouquet de fleurs, je suis en joie, je pense, il m'a pas téléphoné aujourd'hui, je suis en peine. Tu verras que tes pensées que tu observes représentent un tel mélange qu'en un sens, aucune d'elles ne peut être appelée bonne ou mauvaise. C'est pourquoi elle ne signifie rien. On va donc écouter le Saint-Esprit réinterpréter nos pensées. La spécification habituelle est requise lorsque tu choisis les sujets auxquels l'idée d'aujourd'hui sera appliquée, c'est-à-dire fais pas de choix préconçus. Oui, oui, mais je peux pas faire l'exercice avec la photo de ma maman qui est décédée. Elle, ça signifie pas rien, ça, pour moi. Là, tu viens de sélectionner. N'aie pas peur d'utiliser et les bonnes pensées et celles que tu appelles les mauvaises pensées. À chacune d'elles, observe ta pensée, applique la leçon du jour. Ces pensées ne signifient rien, elles sont comme les choses que je vois dans cette pièce. Aucune d'elles ne représente tes pensées réelles. Alors, on avance vers la compréhension de ce que sont nos pensées réelles. Et ici, je veux rappeler cette phrase. Jésus nous dit, oh, si tu savais ce qu'est penser. Penser, c'est penser comme Dieu pense. Cette pensée est créatrice. Elle est amour et seul l'amour crée. Et Jésus compare nos pensées où on pense penser. En fait, on rêve. Nos pensées où on pense penser, il les compare à, c'est comme si tu tenais une allumette dans ta main et que tu voulais allumer le soleil avec ton allumette. C'est aussi simpliste que ça. Quand on dit oui, oui, j'ai pensé là, j'ai visualisé bien fort, ou alors je suis un angoissé, ça me trotte dans la tête, on a même inventé un petit hamster dans ta tête. Vous savez, il n'y en a jamais eu d'hamster dans ta tête. Et pourtant, tu y croyais à ces genres de pensées. C'est vrai, je peux pas dormir, moi je fais de l'insomnie. Aucune de ces pensées ne représente nos pensées réelles. Et pourtant, elles recouvrent. Ce que tu penses penser recouvre tes pensées réelles. Cache la vérité en toi, parce que tu occupes ton esprit à t'occuper dans ces pensées de rêve. On est en train de se réveiller d'un rêve. Et vous savez, Jésus nous dit, tu peux pas montrer à un rêveur que son rêve est faux. Il y croit. Mais tu peux montrer à un rêveur la source de sa pensée. Qui dit ça? Qui pense ça en moi? Le Saint-Fils de Dieu comme Dieu m'a créé? Ou un égo, image de moi, bonne ou mauvaise, qu'on se fait? Alors, ce repère, merci à Armand de nous l'avoir répété souvent, mais qui dit ça en moi? L'ego ou le Fils de Dieu? Et ce sera notre chapitre 11, et ça fait plusieurs fois. En 2026, on va travailler davantage avec les textes. Je ne sais pas exactement comment ça va s'orchestrer. Tantôt, en terminant ce vidéo, je vais vous parler de l'horaire des Zooms.
Mais là, je ne veux pas couper pour garder notre attention sur notre leçon. Mais vous savez, ce cours nous amène à transformer notre façon de penser, de vivre. Et tu verras tout comme le Fils de Dieu en toi regarde. Ce renversement complet de notre manière de penser commence par les leçons 1, 2, 3 et 4 aujourd'hui. Les pensées, où je pense penser. Ces pensées ne signifient rien, que ce soit ce que j'appelle des bonnes ou mauvaises pensées. Aucune d'elles ne représente des pensées réelles qui en sont recouvertes. On a caché notre manière de penser avec Dieu comme Dieu. Jésus va nous dire, c'est facile de penser avec Dieu. C'est penser comme Dieu. Est-ce que Dieu pourrait avoir peur de la température? Est-ce que Dieu pourrait avoir peur de la colère de l'autre ou de ma colère ou de toutes nos folies? Mais j'ai peur d'être malade. Recouvre nos pensées réelles. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis ton Fils, Père. Aucune de nos pensées, ou on pense penser, qu'on appelle des bonnes ou des mauvaises pensées, représente nos pensées réelles et elles cachent, recouvrent nos pensées réelles. Les bonnes pensées, moi je l'aime, mon enfant. Les supposées bonnes, vous savez le code d'écriture dans notre livre, quand tu as des guillemets comme ça, c'est pour dire qu'on emploie ce mot et dans sa déformation. Les supposées bonnes pensées ne sont que des ombres de ce qui se trouve derrière si tu savais c'est quoi aimer. Tu n'aurais plus jamais peur que ton enfant ne t'appelle pas. Alors, je mets ici une pause. Voilà. Aucune de nos pensées, pardon, excusez-moi, aucune de nos pensées où on pense penser entre les bonnes ou mauvaises pensées ne sont nos pensées réelles. En fait, elles recouvrent nos pensées réelles. Les bonnes pensées ne sont que des ombres. Je l'aime, mais si on savait c'est quoi aimer, on n'aurait jamais plus peur de perdre un amour. Les bonnes ne sont que des ombres de qui se trouve derrière, et les ombres rendent la vue difficile. Et les mauvaises pensées, lui, je veux plus le voir, il m'a blessé, et etc. C'est mauvaise, entre guillemets, parce que c'est pas des bonnes et mauvaises pensées qu'on va comprendre après. Mais elles bloquent la vue, t'empêchent de retrouver tes pensées réelles et font qu'il est impossible de voir. Tu vois la projection de ta pensée fausse, tu vois la projection de ta peur et tu ne veux ni l'une ni les autres. Ceci est un exercice très important. Alors moi, j'écrive nota bene dans notre page. Et là, passe pas à côté de cette leçon quand Jésus précise un exercice très important et qui sera répété de temps en temps sous des formes quelque peu différentes. Alors, ne t'inquiète pas à savoir si tu fais bien ou mal la leçon. Fais la leçon comme elle t'est demandée. L'idée ici est d'entraîner ton esprit dans les premiers pas vers le but qui est de séparer l'insignifiant du signifiant. Hier, on voyait, mais j'ai donné du sens à tout ce que je regarde et je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. J'ai donné du sens à quelque chose d'insignifiant et ça l'a recouvert mes pensées réelles, le signifiant. C'est une première tentative, nous dit Jésus. Le but à long terme étant d'apprendre à voir l'insignifiant à l'extérieur de toi. On va comprendre, il n'y a rien à l'extérieur de toi. Parce qu'on est un seul soi, uni à notre source, Dieu qui est le tout. Alors il n'y a rien à l'extérieur. On est un avec le tout.
voir l'insignifiant à l'extérieur de toi et le signifiant au-dedans. On va enfin reconnaître la vérité de ce que nous sommes, un seul soi, le Fils de Dieu. Donc, cette leçon d'aujourd'hui, ces pensées ne signifient rien, exercice très important, qui est un début, qui va revenir pour entraîner notre esprit à séparer l'insignifiant du signifiant. Oui, s'il te plaît, Elisabeth, te lever la main. Oui, j'aimerais juste partager une phrase que m'a partagée le Saint-Esprit ce matin dans un texte qui illustre tellement bien la leçon du jour. Quoi que tu acceptes dans ton esprit, cela sera réel pour toi. C'est ton acceptation qui le rend réel. Alors, si Voilà. jamais c'est à la page 90 au numéro 4. 90, Merci. paragraphe 4. Merci. Voilà. Merci. Alors, quoi que tu acceptes dans ton esprit, tu le rends réel pour toi. Il m'a blessé. Si tu acceptes cette idée dans ton esprit, ça va être réel pour toi, entre guillemets, parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, mais tu vas t'identifier à un ego blessé et tu vas croire que c'est toi ça, j'ai mal. Quoi que tu acceptes dans ton esprit, ce sera réel pour toi. Notre leçon d'aujourd'hui, ces pensées ne signifient rien. Jette un doute sur ta certitude de voir le bien et le mal. Jette un doute, Jésus va nous dire, ce doute suffit. À long terme, on va être enfin capable de reconnaître l'insignifiant qui ne fait pas partie de toi, qui n'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Et le signifiant, toi, Saint-Fils de Dieu. C'est ainsi que tu commences à entraîner ton esprit. Et c'est un commencement, à entraîner ton esprit à reconnaître ce qui est le même et ce qui est différent. Vous souvenez-vous, à Noël, Jésus nous dit, laisse rien derrière, donne tout au Saint-Esprit, et tu vas te reconnaître que ce qui est le même, tu vas reconnaître ton frère comme étant un saint fils de Dieu comme toi. La vérité, elle est la même pour tout le monde. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Et ce qui est différent, les images d'ego différentes qu'on s'est faites ne signifient rien. C'est ainsi que tu commences à entraîner ton esprit à reconnaître ce qui est le même et ce qui est différent. Quand tu utilises tes pensées en leur appliquant l'idée d'aujourd'hui, Jésus nous dit, identifie chacune d'elles. Alors, notre exercice commence par observe, identifie tes pensées par la figure, l'événement central qu'elle contient. Par exemple, cette pensée à propos de ma fille qui ne m'a pas appelé ne signifie rien. Ma pensée, euh, je l'aime, ma fille, mais j'ai peur de son éloignement, ne signifie rien. C'est plus de l'amour. Oui, oui, mais je l'aime, là. C'est parce que je l'aime que je m'ennuie. Cette pensée ne signifie rien. Elle est comme les choses que je vois dans cette pièce. On est un seul soi. Mais on se voit en personnalité séparée, séparée par des corps, séparée par le temps, des événements. Identifie chacune de ces pensées par la figure centrale ou l'événement central qu'elle contient et applique l'idée d'aujourd'hui. Cette pensée à propos de j'ai mal au dos ne signifie rien. Cette pensée à propos de mon Dieu, que c'est donc beau voir un petit enfant qui nous sourit, ça aussi ne signifie rien. L'amour, la vérité est cachée par l'illusion. Il faut que l'enfant sourie pour que ce soit beau, parce que s'il est en colère, ça ne sera pas beau. Je donner un exemple. Oui, Ben moi, j'ai marqué j'aime le courant miracle.
Oui, Je veux avoir l'interprétation, s'il te plaît. cette pensée à propos Oui. de moi j'aime le cours en miracle ne signifie rien parce que si tu te contentes, te limites à cette forme de amour, tu vas encore croire que c'est l'ego qui est content d'étudier le cours. Tu vas encore nier la grandeur de l'amour de Dieu qui n'est que, qui est ta réalité. Tu vas te limiter à des images dites positives, Ouais. mais tu verras pas ce qui est caché par j'aime le cours en miracle. Oh là là. Bravo. OK. Merci. Vous savez, là, tu viens de faire une très bonne démonstration. Des pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, positives ou négatives, ne signifient rien. C'est pas ça, penser. On va aller plus loin. Mhm. OK. Bravo. Merci. Merci à toi. Merci. Tu peux aussi utiliser l'idée pour une pensée en particulier que tu reconnais comme nuisible. Par exemple, euh, un conflit au travail. Euh, j'ai peur d'être malade. Je suis malade. Cette application est utile. Alors, je suis malade. Cette pensée ne signifie rien. C'est terrible le conflit au travail. Cette pensée ne signifie rien. C'est très utile, mais elle ne remplace pas la procédure aléatoire à suivre. Excusez-moi. Oui, allô? Oui, avec joie. Voilà, tu es dans la salle, on est dans l'enregistrement et merci d'être là. Bravo. Alors, cette procédure ne remplace pas. Oups, ici, comme ça. Voilà. Euh, Donc, excusez-moi, je reviens. Tu peux donc utiliser une pensée en particulier que tu reconnais comme nuisible. Et c'est utile. Mais faire notre leçon du jour est plus que ça. Cette petite minute, c'est observe tes pensées. Et tantôt, on a dit, c'est tellement mêlé que tu peux pas dire c'est une bonne ou mauvaise pensée, tellement c'est confus. Et de façon aléatoire. Décide pas à l'avance que tu vas faire ton exercice avec cette pensée. Toutefois, n'examine pas ton... Est-ce que, bon, cette idée-là est très précieuse. On va la répéter plusieurs fois. Décide pas avec qui ou quelles circonstances tu fais tes leçons, tu appliques ta leçon. Laisse le Saint-Esprit te guider. C'est ça qui va nous venir. Toutefois, n'examine pas ton esprit pendant plus d'une minute environ. Une minute. Parce qu'on n'est pas en train de tourner en rond à vouloir euh, faire de notre leçon une espèce de ritournelle, une espèce de rituel. Fais ta leçon comme elle nous est demandée. C'est si simple et vous allez voir que c'est de faire la leçon qui fait qu'on arrive à, au but de secours. Jésus, je vais finir cette idée, ensuite je te donne la parole. Toutefois, n'examine pas ton esprit pendant plus d'une minute environ. Tu es encore trop inexpérimenté pour éviter une tendance à te préoccuper inutilement. On a été tellement habitués à voir nos angoisses, nos préoccupations, essayer de comprendre le problème. De plus, ces exercices sont les premières de ce genre. Il se peut que tu trouves particulièrement difficile de suspendre ton jugement par rapport à tes pensées. Et c'est là qu'on s'en va. On va arrêter de s'enfermer, centrer sur ma façon à moi de penser, mes émotions, mon nombril, cesser d'être refermé sur soi pour garder nos jugements. Ne répète pas ces exercices plus de 3 ou 4 fois dans notre journée. Une minute, 3 ou 4 fois, nous y reviendrons plus tard. Si peu nous est demandé. Alors oui, Lucie, c'est à toi. Tu peux-tu réexpliquer? Je ne suis pas certaine d'avoir bien saisi ton explication à Thérèse tantôt. Moi, j'ai fait l'exercice ce matin avant le Zoom, Mhm. puis bon.
Alors, je suivais les instructions, mais à un moment donné, il y a une pensée qui m'est venue, c'est je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis le Saint-Fils de Dieu. Mais Eh là, oui, je dis que, ouais, mais là, j'étais voilà. là, Viens-t'en, on fait notre exercice. On le fait. Alors, OK? tu te rappelles bien, on est en train, 1 minute environ, et pas plus que 3, 4 fois par jour, et pas pour en faire un rituel, pas pour en faire une application à toutes tes pensées. Alors, tu me dis, cette pensée à propos de je suis tel que Dieu m'a créé. Enseigne à ton esprit cette leçon d'aujourd'hui pendant la minute 3 ou 4 fois. C'est là qu'on prend le cours. On fait la leçon comme elle nous est demandée et ne signifie rien. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner, comme les choses dans cette pièce ne signifient rien. C'est au-delà de ce qu'on pense, penser, quand on s'enferme. C'est pas de dire la pensée je suis tel que Dieu m'a créé en soi ne signifie rien. Mais comme tu viens de l'employer, Lucie, dans un je ne comprends pas, dans une inquiétude, dans un doute ou dans n'importe quoi, là, ça signifie rien. Regarde, continue d'observer ta pensée. En cet instant, là, je vous demande un exercice, et c'est ça qu'on entraîne. Observe la pensée qui te vient à l'esprit. Veux-tu le dire à voix haute? Quelqu'un veut le dire à voix haute? Observe la pensée qui te vient. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette pensée à propos de je suis tel que Dieu m'a créé Mhm. ne signifie rien. Oh, Ouvre ton esprit, écoute encore, il ok. t'en dira plus. Alors tout à coup, je viens d'entendre, ce n'est pas de le dire qui va changer ton état d'esprit, mais c'est d'être dans cet état d'esprit. Tout à coup, tu acceptes, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu n'es plus en train de le dire. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Lucie, bravo. Comprendre, oui. Tout est dans un état d'esprit, oui. Et voilà, et Ben, voilà, merci, parce que moi non plus, je comprenais pas, là. et voilà. On arrête. Écoutez, là, l'exercice qu'on vient de faire, là, plusieurs vont l'avoir saisi. On arrête de donner du sens à notre manière de penser. Mais si tu continues d'écouter, après t'avoir dit, quoi? Dire ces mots en soi ne signifie rien. Eh oui, eh oui. Mais Angèle, l'état d'esprit où ça nous amène est enfin la révélation de ce que nous sommes et de ce qu'on est venu faire sur la terre. Oui, s'il te plaît. j'ai une belle phrase. Laisse-lui de la place et tu trouveras si rempli de puissance que rien ne prévaudra contre ta paix. Et ce sera le test par lequel tu reconnais que tu as compris. Oui, oui. Laisse la voix du Saint-Esprit en toi te parler. Rappelle-toi que le Saint-Esprit parle pour Dieu, d'accord, c'est sa voix. Et parle pour toi, il est dans ton esprit, dans la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Alors Lucie et Thérèse qui se sont exclamées, quoi, dire la pensée, je suis tel que Dieu m'a créé? C'est pas de le dire, c'est de le vivre, c'est un état d'esprit. Oh, là, j'ai compris qu'on va dépasser les mots, le rituel. Vous savez, une de mes joies quand j'ai commencé à comprendre le cours, c'est de découvrir qu'il n'y a pas de rituel dans notre cours. Nos leçons ne devraient pas devenir une forme de rituel. Et c'est pour ça que Jésus entraîne nos esprits encore inexpérimentés à penser comme Dieu pense avec Dieu, en commençant par 1 minute, et c'est même écrit ici, pas plus, c'est ça, tout au plus. Bon, toutefois, n'examine pas ton esprit pendant plus d'1 minute environ. Et si c'est pas une question de minuterie, mais c'est l'idée. Tu passeras pas ta journée à dire ma pensée ne signifie rien, ma pensée ne signifie rien, j'aime mon mari, mon passé ne signifie rien. Mais si pendant
l'exercice, tout à coup, il me vient la phrase « J'aime mon conjoint ». Cette pensée à propos de « J'aime mon conjoint » ne signifie rien. Et là, tout à coup, je fais silence. J'écoute notre enseignant, un majuscule, le Saint-Esprit, et qui me dit « Ah, si tu savais ce que veut dire aimer, il n'est d'amour que celui de Dieu. » Alors tu pourrais plus jamais avoir peur à côté de lui, ni avec lui, de lui, comme lui, pour lui. Et là, tout à coup, libre d'aimer. Alors c'est vrai que de me dire, ah oui, j'aime mon mari, j'ai peur de le perdre. Ah, peut-être que tu l'as pas dit, mais tu l'as gardé dans ta tête. Ou bien, il est comme ça, lui, puis l'autre, il est comme ça, puis tous les jugements qu'on peut faire. C'est nos jugements qui bloquaient la voix de Dieu en nous, qui doit nous être révélée. La vérité a besoin de nous être révélée. Toi qui sais mal enseigner ne peux pas être ton propre enseignant. Alors, merci pour les questions, merci pour les applications qu'on partage, parce qu'on apprend à suspendre tous nos jugements. Ils sont tous faux. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi et tu vas voir que tu vas aller beaucoup plus loin que la bonne pensée que tu avais. Bonne entre guillemets. Merci. Lynn, c'est à toi de lever la main. En fait, c'est moi. Oui, Euh, je viens de comprendre, merci à ces deux questions qui ont été posées, parce que je viens de comprendre que même si je dis je suis tel que Dieu m'a créé, je peux avoir toutes sortes d'explications que j'y donne. Puis c'est ça qui signifie rien, comme tu viens d'expliquer, là. ouais. Fait que merci, merci beaucoup. Ces explications étant des peurs et pas de l'amour. Parce que la vérité en toi, elle est très signifiante. Dieu est pas insignifiant. La vérité en toi est pas insignifiante. Mais on s'était fait des images d'ego et c'est ça qui signifie rien. Tous nos jugements sont faux. Tous nos jugements signifient rien. C'est ça qu'on est en train d'apprendre à suspendre. Merci. Merci. Vous savez, j'ai souvent eu l'expression « je suis tellement heureuse un matin, je le commence mon cours ». Je sais que cette phrase signifie rien en soi. Cependant, elle nous amène à ouvrir notre esprit à ce maintenant. Ce maintenant, on en fait un instant saint. On recommence en 2026. Nous sommes le 4 janvier à la leçon 4. Mais on commence pas à zéro. On commence à ouvrir notre esprit et à suspendre, libérer nos esprits de tous les jugements qu'on avait. Suspends-les, ne serait-ce que pendant cette petite minute où on fait notre exercice. Peux-tu poser une autre question? Oh oui, s'il te plaît. OK. Si, bon, disons, chose que je fais souvent, là, je suis dehors, je marche, je croise quelqu'un, puis là, dans mon esprit, parle à son esprit et dit, je salue le Saint-Fils de Dieu en toi. Ça signifie-tu quelque chose? Oui. Alors, donne-les au Saint-Esprit, Ouais. écoute sa réponse. Pour le vrai, là. Ouais. Pour le OK. vrai. Voulez-vous, là, le seul temps qui existe, c'est maintenant. Il n'y a pas de passé puis il n'y a pas de futur. Maintenant, OK. reporte-toi pas au passé. Alors, tu viens de te rappeler cette pensée. Je me promène dehors. Je salue le Fils de Dieu, le Saint Fils de Dieu en celui que je croise. Oui. Maintenant, cette pensée ne signifie rien. Écoute Ah, encore. Écoute encore. Écoute OK. encore. Parce que J'écoute. faire nos leçons, c'est pas se la radoter dans notre esprit comme un rituel. Écoute OK. maintenant. Oui. C'est ça, là, suspendre notre jugement. Oui. Cette pensée, je viens de dire, je me rappelle, je croise quelqu'un dans la rue et je le salue en voyant le pur esprit qu'il est. Oh, ça sera pas une image, et certainement pas une image de petit Jésus avec des beaux yeux, mais ça va être au-delà des mots. La certitude dans le non-jugement. On entend la voix du Saint-Esprit qui dit, quand tu salues, écoute le Saint-Esprit,
Ouais. Tu sais, Thérèse, le mot qui me vient, c'est merci de faire ça. Vous savez, Oui. dans notre livre, c'est écrit Dieu lui-même te rend grâce. Alors, c'est beaucoup plus que le petit jeu en toi qui saluait le Fils de Dieu en l'autre. Mm. Si tu remplis ta mission en ce monde, tu es venu prendre la main de ton frère. C'est pas je prends sa main. Ça signifie rien. Mhm. Mais quand tu as salué le Fils de Dieu en l'autre, tu as pris Mhm. sa main, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Tu t'es joint au Saint-Fils de Dieu en l'autre. Et en voyant sa sainteté, tu l'as reconnu en toi. Alors, c'est pas le rituel, c'est pas les mots. Les mots, c'est OK. juste des symboles. En soi, ça signifie rien. Mais écoute le Saint-Esprit et il ne dit pas, fais-les plus. Ça veut rien dire. Il ne dit pas, c'est insignifiant. Il dit merci, Thérèse. Il dit OK. merci. Dieu lui-même te rend grâce. Cette phrase, vous ne l'avez pas vue souvent ailleurs ou pas du tout. Cette pensée à propos de quand je croise quelqu'un dans la rue, je m'arrête un instant dans mon esprit pour reconnaître le Fils de Dieu en l'autre qui m'est envoyé. Cette pensée en soi ne signifie rien, mais écoute le Saint-Esprit maintenant qui te dit merci et qui te dit, tu es en train de suspendre tous tes jugements sur ces personnes que tu rencontres. Tu vas donc suspendre tous les jugements que tu as portés sur toi-même. Et tu vas reconnaître le Saint-Fils de Dieu en l'autre. Tu vois-tu que tu vas aller beaucoup plus loin que les mots? OK, OK, OK. Voilà, Ouais. voilà. Là, tu t'es pas arrêté à, je l'ai dit, j'ai salué le Fils de Dieu en l'autre, mais tu vois qu'il reste encore en colère. Et OK. voilà, et voilà. En tout cas, c'est la troisième année là, que je fais cette leçon-là. Puis, il me semble que je comprends plus. Non. Avant, je n'avais pas compris. C'est tellement vrai, Thérèse, que je te prédis une chose, et je sais pas parce que je joue à la voyante, mais, mais ce soir, quand tu vas refaire ta leçon avant de te coucher, tu vas faire un autre sursaut de bonheur Ah en oui? entendant le Saint-Esprit aller encore plus loin dans une autre application. Et je vais te prédire une autre application aussi. Tu Oui. vas avoir appris davantage à observer tes pensées. OK. Les appliquant à des pensées de colère, de tristesse, qu'on reconnaît comme nuisibles, oui, mais aussi, elles ne remplacent pas cette procédure aléatoire de la petite minute. Pensez-y, là, si peu, la petite minute qui nous est demandée, c'est ça le chemin. Le mot demander, c'est une invitation, excuse, une invitation et non pas euh, il faut faire ça. Examine ton esprit, mais pas plus d'une minute environ. Tu as tendance à vivre trop de préoccupations inutiles. Est-ce que vous lisez pas dans ce petit bout de phrase-là toutes ces années ou ces supposés beaux livres de thérapie, de, de, de se préoccuper de qui je suis dans le monde, de la place de l'ego, positionner notre ego dans une rencontre sociale, etc. On s'est préoccupé inutilement de tellement de pensées qui, en fait, cachaient nos pensées réelles. Voilà. Suspendre nos jugements par rapport à nos pensées. Mon Dieu, mais sentez-vous la libération, enfin libre d'être ce que nous sommes, et nous sommes amour. Enfin libre d'aimer au lieu de souffrir de tous nos jugements qu'on porte sur ce monde et par conséquent sur nous-mêmes. Oui, Elisabeth, s'il te plaît. Oui. Est-ce que la pensée qu'on a dans la rue quand on croise quelqu'un, ça part justement d'un état d'esprit? C'est parce que j'ai l'état d'esprit qui est en Dieu que ça me permet d'avoir cette pensée et de la donner à mon frère. Et donc, tu viens de ramener ce chapitre 11, où c'est Dieu, où c'est l'ego.
Si Dieu existe, l'ego n'existe pas. Si l'ego existe, Dieu n'existe pas. Parce que Dieu est pas assez fou pour avoir créé un fou. Excusez-moi la grossièreté, la vulgarisation, mais c'est aussi simple que ça. Alors, c'est Parce qu'elle a eu, dans son esprit, elle avait l'esprit en Dieu, qu'elle a eu cette pensée divine, que je dirais, qu'il est tel que Dieu l'a créé. Et à ce moment-là, elle je sort. t'arrête là, je t'arrête là. OK, Vois-tu que, écoute bien, tu dis, elle a eu une pensée divine. Cette pensée à propos de dire à quelqu'un, je salue le Fils de Dieu en toi, dire ça signifie rien, pourtant c'est une pensée divine. Tu vois-tu, c'est une pensée divine, tu juges ta pensée. d'accord. Et là, suspends ton jugement. Et là, je vais vous dire 4 secondes. En soi, ma pensée signifie rien. Elle est entre le bien et le mal, une vraie, une bonne ou une mauvaise pensée. En soi, ça signifie rien. Et là, tout à coup, on ouvre notre esprit à penser avec Dieu, comme Dieu, à être le messager de Dieu. Alors oui, on va continuer de voir le Saint-Fils de Dieu à nos frères, mais ça va être tellement plus que les mots dans notre esprit. Ça va être la lumière de Dieu que tu es, que tu apportes à ton frère. Et je vais même aller plus loin, Élisabeth. Tu vas reconnaître, et nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi quand tu vas l'avoir accepté comme étant toi-même. Oui, oui, je vois bien ce que tu enseignes là maintenant. Merci, j'ai compris. On va plus loin que ce qu'on pense penser. Suspendons nos jugements. Et là, je vais rappeler cet exercice que j'ai très hâte de partager à nouveau. C'est le test de la vérité. Le test de la vérité, quelqu'un peut me dire le chapitre? Euh, Chapitre 14, la fin du chapitre 14. merci. Chapitre 14. Et ce test de la vérité commence par un premier point. Si nous ne retenons que ça, on a déjà pas mal avancé. C'est je sais pas. Mes jugements sont faux. Est-ce une bonne ou une mauvaise pensée? Je sais pas. Enseigne à ton esprit la petite minute qu'on fait. Vous allez voir, là, on n'en fera pas des ritournelles. Vous savez, secours est simple. Alors on n'en fera pas une complication. C'est la phrase que j'ai lue tantôt, Angèle. Laisse-lui la place, le test de la vérité, et tu te trouveras si rempli de puissance que rien ne prévaudra contre ta paix. Et ce sera le test par lequel tu reconnais que tu as compris. Voilà. Notre pensée réelle, c'est la pensée qu'on partage avec Dieu. Je vais vous rappeler cette bénédiction qui nous a été donnée à Noël. À Noël, laisse rien derrière. Laisse aucune de tes pensées bonnes ou mauvaises cacher la véritable identité du Fils de Dieu que nous sommes. Et être le Fils de Dieu, c'est penser avec Dieu, comme Dieu dans ce monde. Alors, le test de la vérité commence par je sais pas. Je suspends mon jugement. Et là, on ouvre notre esprit à laisser le Saint-Esprit, notre enseignant, E majuscule, nous amener plus loin dans notre esprit, et encore plus loin, et encore plus loin. Et si bien que je nous dis, faites votre leçon avant de vous coucher, et vous allez voir le bonheur. Tout à coup, tu relis, tout doucement, avec, et là je veux dire, avec l'humilité du Fils de Dieu que nous sommes. Et rappelez-vous que l'humilité, comme Jésus l'enseigne, c'est pas une petitesse, mais c'est humblement, on reconnaît qu'on n'est pas la somme du petit jeu qu'on s'est projeté. On n'est pas la somme des pensées où on pense penser, mais nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. Relis et tu vas voir que quand tu vas appliquer pendant la petite minute ou 1 minute environ, cette pensée à propos de ici, 3 ou 4 fois dans la journée, refais-le le soir et tu vas voir que tu vas aller encore plus loin. C'est beau, hein? Alors, j'avais dit au début de cette année 2024, et
24, c'est pas mal, hein? 26. Le temps, c'est un truc. Euh, nos Zooms, c'est devenu depuis la pandémie notre moyen de nous réunir. Et c'est extrêmement efficace. Vous allez voir, là, dans l'enregistrement, je nous invite à partager davantage questions, applications, expérimentation de nos leçons. Quand tu partages un miracle, tu le donnes et ainsi tu le reçois. La pensée, c'est-à-dire tu le renforces en toi. La pensée partagée est renforcée. Il y aura toujours dans nos rencontres aussi une partie où ce n'est pas enregistré pour laisser certaines libertés de plus à nos échanges. Maintenant, en 2026, j'ajoute 2 rencontres. Les après-midi à 14h30, les lundis et mardis, où ce sera des études de texte. Donc, demain après-midi, nous serons lundi et à 14h30, je fais l'ouverture de cette salle virtuelle, toujours bienvenue, toujours gratuit, etc. Et on va étudier une partie du chapitre 15, l'instant saint. Ce soir, à nos heures régulières, donc là, je reprends l'horaire régulier. C'est très simple. 7 heures le matin du lundi au vendredi. Les samedis, dimanches, 7 heures est devenu 8 heures. Donc, tous les matins, notre leçon du jour, 7 heures du lundi au vendredi, 8 heures samedi, dimanche. À ceci s'ajoutent les 9h30, comme on fait cette année, 2025. Donc, 9h30, ce sera ou la leçon qui sera reprise pour d'autres qui se joignent, ou alors l'étude d'un texte qu'on va continuer. Et c'est du lundi au vendredi, les 9h30 sont tous là. Donc, pas de changement dans cet horaire. Et comme en 2025, on avait 3 soirs de rencontres, mercredi, jeudi soir, 19h, dimanche, 19h30. À ceci s'ajoutent 2 autres rencontres, 14h30, l'après-midi, lundi et mardi. Donc, ça nous fait 5 périodes par semaine d'études de texte. Excuse, Angèle, t'as dit 14h30, c'est 13h30 peut-être? Non, 14h30. Merci pour la C'est correction. à 2h30 alors? 2h30 de l'après-midi. Ah, ok, excuse-moi. Pour toutes sortes de petites raisons, dont me faciliter la vie aussi à moi-même. Parce que après le repas avec Gilles, ça va me donner plus de temps pour préparer la réunion. Alors, Ok. voilà. Si cet horaire ne vous convient pas, à l'usage, on corrigera. Là, pour l'instant, ça n'a pas changé, c'est juste que tu as ajouté les lundis et les mardis à 14h30. Exactement. C'est aussi simple Le que ça. reste du temps reste pareil, sauf que peut-être que ce sera un texte au lieu d'une leçon à 9h30. Exactement. OK. Exactement. Et le Ça vous va? 14h30, Angèle, ça va rouler jusqu'à quelle heure, par exemple? Jusqu'à C'est 13h30? environ 1h30, 2 heures. OK. Environ. Parce que l'étude d'un texte, et vous savez, quand on prend un texte à l'étude, le but, c'est pas d'aller jusqu'à la fin. Le but, c'est de s'approprier la démarche qui nous est enseignée dans ce texte ou les concepts. Alors, et d'une journée à l'autre. En faisant 5 rencontres par semaine sur les textes, ça va nous donner le temps d'aller beaucoup plus loin dans l'étude de nos textes. Alors voilà le petit pas de plus qu'on fait ensemble dans ces Zooms. Et je veux être sûre, vous allez l'avoir dans votre communication hebdomadaire, mais je veux être sûre qu'il n'y a pas de confusion. Même horaire, on ajoute lundi, mardi, 14h30. Ça vous va? Merci tout le monde. Alors, René, veux-tu parler dans l'enregistrement ou après? Oui, après. OK, Désolé. parfait. Donc, c'est Allez, bon. je te réponds. C'est bon. Alors, merci tout le monde. À demain ou à ce soir pour notre texte. Et je vous assure que c'est un gros cadeau de bonne année, l'instant saint. Page combien déjà, Angèle?
Excuse, ta question est Page combien? Page combien? page 342, D'accord. Ok, merci. chapitre 15, l'instant saint, la seule relation réelle, section 8. Voilà. Merci tout le monde. À ce soir ou à demain.